Les 5 objets de luxe dont tu n'as pas besoin pour être une femme charismatique. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur image. Car oui, l'image est un outil stratégique qui va nous permettre d'exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, et si on maîtrise ça, on va attirer les bonnes personnes et les bonnes choses dans notre vie. Si tu es nouvelle, déjà bienvenue, je t'invite comme cadeau de bienvenue à télécharger dans la barre d'infos le e-book totalement gratuit qui contient les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Abonne-toi aussi sur Instagram, suis-moi aussi. Tous les jours, je partage des posts qui parlent de mode, de morphologie, de relooking et aussi de mindset. Et naturellement, abonne-toi pour faire grandir cette communauté de girl boss et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je publie très souvent en ce moment parce que j'ai envie de vous donner un max d'infos pour devenir des vrais girl boss stylées et charismatiques. Rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Quels sont ces 5 objets de luxe dont tu n'as vraiment, mais alors vraiment pas besoin pour monter un charisme? Pour devenir une femme charismatique, t'as pas besoin de ça. Première chose, le dernier it bag. Alors, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup le Bottega Veneta qui est très à la mode. L'année dernière, il y avait le multi-pochette ou Prada ou aussi le Louis Vuitton. Il y a toujours des sacs tous les ans qui sortent. Il y a le petit Jacquemus de cet été, vous vous rappelez. Donc, en fait, il y a toujours des hit bags qui, au moment où ils sortent, c'est vraiment la référence. Toutes les fashionistas, toutes les influenceuses sur Instagram ne font que porter ce sac. Et c'est un peu la course à qui le porte le mieux, et au final, qu'est-ce qui se passe? Toutes les tenues se rassemblent, toutes les influenceuses dans leur style se rassemblent parce que c'est un peu comme un statut symbole, on est obligé de l'avoir. Mais le problème de ça déjà, avant tout, c'est que ça coûte la blinde. Et quand vous dépensez beaucoup d'argent, je préfère vous conseiller de dépenser cet argent dans des articles de luxe intemporels pour que vous faites l'investissement une fois et vous en êtes fier pendant toute votre life. C'est le cas quand vous allez acheter, je sais pas, le classique, le modèle classique de Chanel, ou si vous avez l'argent, le Kelly ou le Birkin de Hermès. Vous voyez, c'est des pièces indémodables, intemporelles. Mais vous pouvez aussi avoir des jolis sacs à main en cuir qui n'ont absolument pas de label dessus, mais qui sont par exemple des sacs qui se tiennent, structurés. Et du coup, vous allez avoir de l'allure, même s'il n'y a pas de logo. Tout simplement parce qu'il s'agit de beau cuir, et le fait que le sac soit rigide va donner un peu un côté lady qui va vous faire monter un charisme. En tout cas, le dernier hit bag, ça coûte la blinde et en plus, il est hyper à la mode. Et qui dit à la mode parle aussi de temporalité. Ça veut dire que quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, demain, par définition, il ne le sera plus. Est-ce que vraiment vous avez envie de mettre autant d'argent dans quelque chose qui peut-être fera qu'aujourd'hui vous l'aurez, mais le temps que vous récoltez l'argent et que vous l'avez, le truc, plus personne n'en veut, et c'est plutôt symbole de ringarditude. Donc voilà, moi je vous dis, c'est pas dans les hit bags qu'il faut investir. La deuxième chose, c'est les bijoux de marque. Oui, en effet, tout le monde, je sais qu'il y a des copines qui voulaient absolument avoir comme bague de fiançailles la 3 heures de Cartier. Et moi je dis, on s'en fout après. En vrai, on s'en fout. Pourquoi il faut payer l'heure? Déjà, l'heure il est cher, mais pourquoi il faut le payer 3 fois le prix juste pour avoir écrit Cartier? Je sais pas. C'est de l'or, non? Et ce modèle-là, en plus, en Italie, on peut en trouver du vrai or avec ça, mais qui ne soit pas d'autres marques. Et donc, pourquoi il faut dépenser autant pour avoir la marque? Après, il y a des modèles qui sont spécifiques à certaines marques qui ne se retrouvent pas ailleurs. Là, je comprends. Mais si c'est juste pour avoir le logo, si c'est juste pour avoir la gravure avec écrit la marque Cartier ou autre, je me dis, on peut avoir si on a vraiment l'argent pour investir dans des bijoux en or, et pour moi, de l'or, je vous dis, je suis italienne, l'or c'est 18 carats,
Ce n'est pas 11 carats ou 14 carats. Pour moi, c'est pas de l'or. Chez nous, vous savez, plus on enlève de l'or, plus on peut mettre d'autres matériaux pour constituer ce qui va faire la bague en elle-même. Et du coup, souvent, on met du cuivre. Et chez nous, en Italie, on disait que l'or, quand il y avait très peu d'or, on allait rajouter du cuivre dedans, il était, vous savez, un peu rosé. Et ma grand-mère me disait tout le temps, oro di Bologna che si fa rosso per la vergogna. Ça veut dire l'or de Boulogne qui devient rouge par la honte. Parce que justement, c'est l'heure de la honte. En tout cas, dans ma famille, c'était la honte d'avoir l'or à 11 carats, c'était pas de l'or, en fait. Plutôt, je m'achète de l'argent, ou je m'achète du plaqué or, ou je m'achète, voilà, des trucs chez H&M. Mais, acheter du 11 carats, surtout qu'en France, on vous le vend au prix d'or, c'est le cas de le dire, pour moi, ça l'est pas. Mais bon, bref, après ça, c'est un autre débat. En tout cas, les bijoux de marque en or, dépensez, si vous avez l'argent pour l'or, dépensez-le sur des noms de marque. De toute façon, c'est l'or en lui-même qui va faire la valeur de votre bijou et pas la marque. La troisième chose, c'est les escarpins Louboutin. Alors là, les gars, je les ai. J'ai les 12 cm avec petite plateforme, un vernis noir et le dessous rouge. C'est l'arnaque, ces chaussures. Impossible à marcher avec. Je les ai perdus. Je les ai mises une fois. Je suis allée au restaurant. Je suis allée en taxi pour sortir du restaurant jusqu'au taxi. Je les ai perdus. En fait, j'ai perdu une chaussure. Franchement, Cendrillon. Et en plus, ironie du sort, le truc par-dessous, le patin dessous, il était déjà abîmé. Donc le rouge, vous savez, dès que vous marchez, il part. Donc concrètement, c'est des chaussures qui valent très cher. Elles sont très jolies à voir. Mais par exemple, les Manolo Blahnik, je crois que ça on dit comme ça. Bon, bref, celles de Sex and the City, j'en ai aussi des paires et elles sont ultra confortables. Vous pouvez marcher avec. Les Prada aussi, j'en ai des ultra confortables. Vous pouvez marcher avec. Mais franchement, les Louboutin, pour moi, c'est no way. C'est impossible. La cambrure, elle est trop haute. Après, bon, moi, j'ai pris les 12 cm, mais j'avais quand même le petit patin devant, mais non. Je vous déconseille d'investir là-dedans, sauf pour faire des photos ou pour tourner des vidéos. Là, ça peut être joli, mais franchement, dès que vous sortez avec, c'est l'horreur. Ces chaussures, pour moi, ça vaut pas le coup parce que du coup, moi, je les amortis pas. Alors, le quatrième point, vraiment l'autre article de luxe que je me dis, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est toutes les crèmes. Vous voyez les marques comme Dior, Chanel, etc. Les cosmétiques de luxe dans ces marques-là. Est-ce que vraiment ça vaut plus qu'un spécialiste dans les crèmes? Vous voyez, pour moi, Sisley, ça a plus de valeur que Dior. Et pourtant, Dior, on achète très cher la crème parce que c'est un label, c'est la marque qu'on paye. Et c'est ce concept-là qui m'embête un peu parce que parfois, il y a la qualité qui va avec l'objet de luxe. Mais dans les crèmes, est-ce que vraiment, ça a plus d'effet tenseur sur ma peau d'acheter une crème Dior qu'une crème Sisley? Moi, je pense objectivement que les crèmes Sisley sont meilleures. Donc, voilà. Je vous laisse le choix, mais pour moi, c'est vraiment un article de luxe dans lequel vous n'avez pas besoin d'investir. Et le cinquième point, c'est toutes les pièces dans lesquelles le logo est affiché en grand. Vous voyez, genre Fendi ou Gucci ou Prada. D'ailleurs, j'étais choquée. Prada a augmenté la taille de son... Vous savez, là, le triangle avec écrit Prada. Ils ont augmenté la police de l'écriture Prada. Et je trouve ça vilain, en fait. Pourquoi il faut crier aux autres? Je pense que après chaque marque a les pièces pour les entendeurs et les pièces pour le public. Et c'est-à-dire que les pièces pour le grand public, c'est toujours les pièces très logotées parce que les gens qui n'ont pas spécialement les moyens quand ils vont acquérir une pièce de luxe comme ça, ont envie de montrer qu'il s'agit de cette pièce-là de luxe. Et puis après, il y a toujours les pièces pour les entendeurs, par exemple, pour les, comment on peut dire, pour les initiés. Par exemple, Gucci, vous savez que dès que vous avez un manche en bambou, vous n'avez pas besoin d'avoir des sacs avec des logos. Le manche en bambou, c'est un code Gucci pour les initiés. Et il y a des sacs Gucci où il n'y a pas du tout de logo dessus, il y a juste le manche en bambou, ce qui vous prouve que vous appartenez à cette famille-là. Mais les gens du grand public vont même pas s'apercevoir que vous portez un sac de marque, vous voyez. Donc, sachez aussi que il y a de plus en plus d'accessoires de luxe avec des gros logos affichés, tout simplement parce que avec l'ère d'internet, le fait que les défilés soient retransmis live et que il y a tous ces trucs de Instagram, en photo, c'est vrai que quand on est dans la passerelle et on défile avec des petits logos ou des petits bijoux, c'est clairement pas ça qu'on va voir principalement. Vous voyez, ça saute pas à l'œil. Et comme on veut faire de la scène, on veut que ça se voit, on veut faire du spectacle,
spectacle, c'est vrai que cette mode du logo est revenue aussi parce qu'elle est plus instagrammable, elle est plus voyante. Mais toi, est-ce que vraiment, si tu veux acquérir un objet de luxe, donc un objet que tu vas garder pour sa valeur presque éternelle, je dirais, est-ce que tu as besoin d'avoir le gros truc, un caractère de magazine, je sais pas, de gros titres comme ça, 4x3 dans le métro? Peut-être pas. Moi aussi, hein, j'ai des trucs avec les logos, hein, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance de plus en plus à acquérir des pièces où on voit pas que c'est de la marque et pourtant c'en est une. Je sais pas, ça me plaît plus parce que je sais que c'est de la qualité et quelque part, j'ai pas besoin de l'ostenter. Mais je suis passée par toutes les phases, hein, je vous rassure. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, je vous dis, n'investissez pas dans ce type de pièces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue à produire du contenu. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour activer toutes les notifications et recevoir mes vidéos. Suivez-moi sur Instagram et je vous dis ciao et à la prochaine.